On va maintenant voir une nouvelle méthode d'intégration qu'on va utiliser si notre fonction n'est pas sous une forme qu'on peut utiliser la table des intégrales. Et cette nouvelle méthode d'intégration, elle s'appelle la méthode par complétion du carré. La méthode de complétion du carré, on va l'utiliser lorsque notre fonction est exprimée sous la forme rationnelle. Donc, on a une fraction et dans la partie du bas de la fraction, c'est le point important, la partie du bas, on a un polynôme exprimé sous la forme ax carré plus bx plus c, ou bien qu'elle est exprimée au dénominateur dans la partie du bas, c'est racine d'un polynôme. Et au dénominateur, ça peut être soit simplement une constante ou ça peut être exprimé sous la forme ax plus b. La stratégie de la complétion du carré est de faire une transformation du dénominateur pour mettre la fonction sous une forme qu'on va pouvoir utiliser les formules 15 à 20. Donc, les formules 15 à 20, c'est des fonctions rationnelles et au dénominateur, c'est exprimé sous la forme u carré plus a carré. Donc, on va chercher à faire une transformation du dénominateur pour être en mesure d'exprimer la fonction sous la forme u carré plus b carré. Donc, ce qu'on va faire, première étape, on va prendre la portion au dénominateur, on va prendre le ax carré plus bx plus c, et on doit d'abord mettre la constante a en évidence. Donc, on va diviser chacune des constantes par a, et la variable a, la constante a, on va même la sortir de l'intégrale. J'ai indiqué une petite note ici concernant si la constante a est à l'intérieur d'une racine carrée. Il faut faire particulièrement attention lorsqu'on va sortir la constante a de la racine carrée. Je vais faire une vidéo séparée pour expliquer cette petite note-là. Donc, une fois qu'on va avoir mis en évidence la constante a, la nouvelle portion au dénominateur va être exprimée sous la forme x carré plus bx plus c. Et ensuite, c'est là qu'on va commencer la complétion du carré. On va prendre la portion x carré plus bx, on va prendre les deux premiers termes de notre polynôme, et on va effectuer une petite transformation, on va compléter le carré. Donc, on va avoir un premier terme qui va être x plus b sur 2 au carré, moins b sur 2. Donc, cette portion-là, cette expression-là, c'est équivalent à x carré plus bx. Il y a une certaine démonstration qu'on peut faire, on ne la fera pas. Donc, x carré plus bx, c'est la même chose que x plus b au carré moins b sur 2 au carré. Et ensuite, on va prendre la portion moins b sur 2 au carré et on va lui additionner la constante c. Donc ça va nous donner un autre nombre. Et on va exprimer ce nouveau nombre sous la forme c que j'ai appelée c' au carré pour que la nouvelle constante corresponde à a au carré ici. Une fois qu'on va avoir fait la complétion du carré, on va pouvoir maintenant intégrer grâce à la table des intégrales. Et juste un petit truc pour vous, à ce moment-là, on va devoir utiliser la méthode par substitution qu'on a vue, la technique qu'on a vue précédemment, particulièrement avec la portion ici x plus b sur 2. Cette portion-là va devenir notre terme et la dérivée, ça va être la portion qui va être dans le haut de qui va être au numérateur de notre fonction. Si l'intégrale est exprimée sous la forme b ou bien la forme c, donc si au numérateur on a ax plus b, là, ça devient un peu plus complexe. On a d'autres étapes à faire. On va faire un numéro spécialement pour des intégrales sous cette forme-là. Donc, la première chose qu'on doit se rappeler, c'est que lorsqu'on va faire la méthode, lorsqu'on va être rendu à faire une substitution, il ne faudra pas oublier de substituer la variable x et la transformer en variable t. Donc, au numérateur, après ça, on va avoir une nouvelle expression de fonction. On va avoir at plus b. Et là, on va devoir décomposer notre fonction en deux sous-fonctions. Donc, on va avoir la fonction at divisé par notre dénominateur qu'on va avoir trouvé, plus b divisé par le dénominateur qu'on va avoir trouvé. Donc, on va avoir deux intégrales à calculer. Et les deux intégrales à calculer, on va les nommer intégrale 1 et intégrale 2, I1 et I2. Pour la partie I1, il va falloir qu'on fasse une deuxième substitution. Et pour la deuxième partie, pour la deuxième intégrale, on va simplement intégrer grâce à la table des intégrales. Donc, je sais, c'est l'élément le plus complexe, c'est lorsqu'on a des intégrales exprimées sous la forme
B ou bien la forme D lorsqu'on a au numérateur AX plus B. Mais on va faire des exercices pour se familiariser à utiliser la méthode de complétion du carré pour chacune des intégrales sous les formes suivantes. Donc, on y va à l'instant avec nos exercices.